J'ai toujours su, je pense, que j'étais homosexuel. Enfant, je savais que j'étais différent. Et je sentais confusément que ça ne se faisait pas. Et je me disais, mais je ne suis pas normal. Enfin, c'était le sentiment de la différence. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir un secret. Et puis, par la suite, j'ai rencontré mon ami, qui s'appelait Serge. Et là, ça a été vraiment un instant de libération. Enfin, enfin, je vivais quelque chose de léger. Il avait le sida, et je me disais, mais il va s'en sortir, on va trouver un médicament, enfin bon, une espèce d'optimisme. Et je m'accrochais un peu à cette idée, lui aussi. Ça va aller mieux, ça ira forcément mieux. Et il me disait, je vais en fait vers plus de lumière. Vers la fin, chez Serge, il y avait de la lumière. Beaucoup. Il ne faut surtout pas rester isolé. Ça, c'est absolument capital. Bon, moi, j'ai l'impression que toute ma vie a été marquée par l'isolement. Et toute la problématique, c'est comment en sortir. Je me souviens d'une Gay Pride. Une année, tout d'un coup, il y a eu un pic d'affluence. Au lieu d'être 10 000, 20 000, il devait y avoir 80 000 ou 100 000 personnes. Une ambiance extraordinaire, incroyable. Ça a dû correspondre à une sorte de regain de militantisme après le choc du sida. Là, je me suis senti beaucoup plus inséré socialement. Ça a accompagné ma propre libération, cette libération collective. Surtout ne pas désespérer. Ne pas être dans les sentiers battus ne signifie pas pour autant ne rien vivre ou rater sa vie. Et tant pis si on n'est pas dans la norme. Il faut que tu le vives, ce n'est pas sale. Non, ce n'est pas sale. Aujourd'hui, si ça ne vous plaît pas, tant pis. Je m'en fous complètement.